Alright, salut, c'est Red Burger pour un petit vidéo-réponse à Pat Bou pour son coup de gueule à propos de son état d'âme concernant ce qui se passe, l'industrie du jeu de rôle, son état d'âme dans le milieu, tout ça. Faut faire attention, l'industrie, je pense que c'est pas... je sais pas si c'est l'industrie qui avait dit, je sais qu'à un moment donné, il l'avait sorti, en tout cas, ben anyway. Bon. Pat, c'est un génération X. Là, je veux pas partir là-dessus, là, mais il y a quelque chose, il y a une donnée commune aux générations X, ça s'appelle la nostalgie, mon chum. Puis ça, la nostalgie, on est très nostalgique, les générations X. Bon, Pat a une dizaine d'années de plus que moi, là, mais moi, je suis à la fin de la génération X, là. Et clairement, moi, je suis nostalgique à fond, les ballons, là, ça arrête pas, là, Puis, tu sais, il n'y a pas juste moi, là. Tu regardes ça, là, la nostalgie, écoute Netflix, tu sais. T'écoutes Netflix, t'écoutes des séries télé, t'écoutes un paquet d'affaires. Il y a beaucoup de retours aux années 80. Il y a beaucoup de séries télé. Tu sais, gars, là, mes enfants, ils écoutent Shera. Je te donne un exemple, Shera. Ben, Shera, là, c'est une émission que j'ai écoutée. J'aimais mieux son frère Musclor, on s'entend, là, dans Amen. Mais c'est une série que j'ai écoutée à l'époque, quand j'étais enfant. Puis écoute... Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as un gars qui a aimé ça quand il était jeune, qui est rendu à fin trentaine, quarantaine, mi-quarantaine, quelque part comme ça. Puis s'est dit, moi, je vais refaire ça. Je vais refaire ça parce que eh bien, tu sais, les Transformers, Michael Bay, tout ça, ça vient tout de cette espèce de nostalgie-là. Regarde les jeux OSR. C'est de la pure nostalgie. Mais là moi, aujourd'hui, tu sais, je pense que François Letarte t'en ont pas mal parlé. François Letarte puis Jasage de jeux de rôle, ils en ont déjà pas mal parlé. Tout dépendant des lunettes que tu mets, c'est quoi ton scope de vision et tout ça, tu sais. Pat, tu traînes beaucoup, tu sais, avec des communautés, puis je vais les nommer, là, les aventureux. Tu sais, quand tu traînes beaucoup avec des communautés comme les aventureux, qui sont très pro-jeu narratif, très pro-jeu expérimental et tout ça, ben on dirait qu'à un moment donné, cet échantillonnage-là semble être la norme, ce qui n'est pas le cas, je pense. Je pense que c'est un groupe particulier, avec des goûts particuliers, puis tout est tombé là-dedans, puis là, évidemment, ben tu joues, mettons, avec... tu sais, moi, je vais t'en faire essayer, il y en a d'autres qui en essayent, tout ça. Je pense que ça, c'est la première chose, parce que de façon générale, je pense qu'une grosse majorité de joueurs sont encore sur le classique Pathfinder, Dungeons & Dragons. Puis tu sais, c'est un peu ça, là. C'est pas pour rien que Pathfinder marche encore autant. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de... Tu sais, c'est encore beaucoup de monde. Le corps des rôlistes, c'est ça, là. Moi, je pense qu'il faut juste se dire, c'est où il est où mon goût à moi? Puis je pense qu'à un moment donné, tu sais, quand t'es rendu à quarantaine, cinquantaine, tu sais, je pense que tu mérites de jouer à ce que tu as envie de jouer. Puis tu sais, moi, personnellement, où je me situe là-dedans, moi, je vis un retour en arrière. Pas en arrière, mais j'ai besoin de revenir à mes bases. C'est ça que je veux dire, dans le fond. J'ai besoin de revenir à mes bases parce que j'ai comme fait un petit écœur en titre un moment donné des jeux émergents, des jeux nouvelle vague. Tu sais, j'ai joué beaucoup de TBTA. Là, j'ai comme besoin de revenir avec du bon vieux classique. Là. Qu'est-ce qui m'a fait apprécier les jeux de rôle? J'ai besoin de revenir à ça. Fait que c'est pour ça que présentement, je mène une partie de Cthulhu Pulp. Je mène une partie de... Mais ça, je vais en parler. Je pense que j'ai vu qu'il y a un checkpoint qui sortait, en tout cas. Et je mène une partie de Brigandine. Excellent système, ça. Vraiment, là, tu veux jouer du médiéval fantastique, pas propre, sale. Là, je suis encore en train de l'expérimenter, mais c'est très bon. On joue du Cthulhu normal aussi avec Pat Bou. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est à peu près mes games que j'ai présentement. Puis là, bientôt, on va se partir de l'OSR. Hein? Un bon vieux module de
basic Dungeon and Dragon, là, tu sais, du classique à fond. Donc voilà. Moi, où je me situe? Moi, j'aime l'expérimental. Je trouve qu'aller expérimenter des jeux particuliers qui vont me chercher peut-être autre chose, va me développer un skill particulier que je vais pouvoir transposer dans mes autres pratiques de jeux de rôle. Fait que donc, c'est un peu la façon que moi je le vois. Je me disais, hey, c'est vraiment cool d'être capable de jouer, tu sais, mettons à... tiens, For the Queen. T'sais, For the Queen, une grosse hype sur For the Queens. Moi, j'ai pas du tout accroché à For the Queen. Puis je t'explique pourquoi. Je trouve honnêtement que le jeu coupe quand ça devient intéressant. Je trouve que quand on arrive à de quoi, bang, ça arrête. Ce qui me fait penser que peut-être, tu sais, moi, je suis plus dans le développement. Tu sais, puis ça, je vais t'en parler dans 2 minutes. Mais bon, tout ça pour dire que mes joueurs For the Queen, ça a fait que ça amène de l'improvisation on the spot. Faut que tu réfléchisses vite, du quick thinking. Tu as la carte, tu la lis, il faut que tu calls, faut que tu dises ce qu'il y en est de ça. Mais tu sais, je pense à quelque part, c'est un peu l'intérêt de ces jeux-là pour moi. Moi, c'est l'intérêt que j'ai dans ces jeux-là. Parce que c'est sûr, tu sais, j'ai pas eu de coup de cœur pour des jeux 2MJ ou sans MJ, tout ça. Ça n'empêche pas que j'ai du plaisir à y jouer. Tu sais, je veux dire, moi, toutes les games de Final Girl que j'ai jouées jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais j'en ressens, tu sais, si quelqu'un le propose, je vais être bien content d'embarquer, ça va me faire plaisir. Si quelqu'un m'amène un nouveau jeu, je vais être 100% content d'embarquer, je vais me lancer. La seule chose, c'est qu'on dirait que je suis comme... ça me manque pas. Quand je me dis, hey, j'aime... tu sais, je jouerais à ça, ben c'est pas ce genre de jeu-là que j'ai en tête. J'ai autre chose en tête. Puis tu sais, à la limite, là, tu sais, il y a des gens... J'ai eu une... tu sais, il y a des gens qui recherchent autre chose dans le jeu de rôle. Puis ces jeux-là comptent parfaitement ce qu'ils ont de besoin. Puis c'est très cool, là. Tu sais, c'est très, très cool. Moi, écoute, je suis à fond pour le développement de nouveaux jeux, puis des jeux bien weird, puis expérimental. Tu sais, il y a des jeux, même des fois, je vais t'avouer, je comprends pas le pourquoi de jouer à ça. Je comprends pas c'est quoi, mais il y a des gens, visiblement, s'ils l'ont inventé, c'est parce qu'ils avaient envie d'y jouer. C'est comme, qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois sur Indie Press RPG? Ouais. Ça s'appelle Cozy Den, OK? Donc, je sais pas moi, le repère douillet ou quoi, quelque chose comme ça. Là. Mais là, je lis, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ça? Cozy Den. Et pour arriver au fait que c'est... Tu joues dans une espèce de tanière, ben pas une tanière, là, mais un trou de serpent. Que les serpents sont tout pognés un sur l'autre et toute la journée, ils se font des câlins et là j'ai comme décroché, je me dis wow, non, ça j'ai pas beaucoup d'intérêt. Alors remarque, si quelqu'un m'arrive, il me dit hey, Danny, on n'a rien à faire ce soir, on se joue à Cozy Den. Je ferais sûrement ouais, je suis curieux. OK, on va jouer à Cozy Den. Mais c'est pas, mais tu sais, honnêtement là, pour ceux qui me connaissent, c'est un des jeux qui, je pense pas qu'il figure dans ma bibliothèque parce qu'honnêtement, non. Il y en a des jeux qui t'appellent pas comme ça. Tu sais, moi, je sais que, tu sais, moi, je suis un tripeux d'horreur. J'aime le gore, j'aime l'épouvante, j'aime le frisson, j'aime ça. J'aime préparer une aventure ou lire un livre et avoir des frissons, puis de regarder en arrière de moi parce que ce que je suis en train d'écrire ou ce que je suis en train de lire, ça me fait peur. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde. Au même titre que, tu sais, tu regardes, mettons, je suis déjà à 10 minutes, puis je suis pas à moitié mon sujet de couvert. Je vais essayer d'embrayer, là.
Tu sais, mettons, je parlais, là, l'autre fois, il y a une partie sur les aventureux de Épilion. Épilion, tu joues des bébés dragons qui évoluent dans une île de dragons et qui vont parvenir à aller par-dessus des obstacles avec le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. Bon. Je pense que les gars ont eu bien du fun à jouer à ça. Je suis certain. C'était sûrement un jeu bien cool. Tu vas développer des affaires un peu particulières. Mais moi, ça m'attire pas. Jouer des animaux, ça m'attire pas. À moins que ce soit des animaux qui sont anthropomorphes, là, tu sais, où est-ce qu'on est capable d'aller chercher un peu d'humain dans tout ça, là. Tu sais, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est l'humain. L'humain m'intéresse, tu sais, je peux le dire comme ça. Bon. Fait que donc, tout ça pour dire que je pense que le jeu de rôle, ça reste une affaire de goût. On en est là. Mais, voilà. Fait que bref, fondamentalement, on va jouer selon ce qui nous tente, selon nos goûts. On va être attiré par des choses qui sont intéressantes pour nous. Je pense qu'on a aussi chacun notre passé. Puis ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, Pat, tu parles de épique. Mais le jeu de rôle n'est pas nécessairement toujours synonyme d'épique. Tu sais, regarde, là, on joue à Brigandine, une campagne qui est pas propre, qui est sale, tu sais, il va y avoir de l'épique. Peut-être à l'occasion, il va y avoir quelque chose d'épique qui va se passer. Mais de façon générale, ça va être plus... ça sera pas on sera pas dans l'épique. Je pense pas que l'épique vienne avec le jeu de rôle. Je pense que c'est un goût de certaines personnes de faire de l'épique. Tout ça pour dire que jouer des one-shots, ça amène d'autres... Ça roule avec d'autres besoins. Moi, des one-shots, ça me sert à fine-tuner certains skills. Tu sais, je me dis, ça, j'aimerais ça le jouer. Je me donne un défi, je veux le jouer comme ça. Improvisation, one-shot, c'est fait après. Ça compte des soirées, des one-shots. Tu sais. Bon, c'est réglé. J'ai pu tester un jeu que je ne jouerais pas en campagne. Meilleur exemple, tu as joué, le Pat, avec The Ward. The Ward, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse dans lequel on joue on émule, en fait, on recrée un soap à propos des hôpitaux. Tu sais, comme, mettons, Dr House ou Grey's Anatomy, ou, tu sais, ce genre de... Et écoute, bon, le système n'a pas tenu pas en tout, là, ça marchait pas en tout, le système. C'était pas génial là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'on a fait un one-shot, puis c'était bien en masse, puis on a su que, tu sais, on a été capable de faire de quoi dans la soirée. Il y a eu de l'action, ça a brassé, on a shaké des relations, mais c'était correct. Tu sais, on n'aurait pas parti une campagne. Mais les campagnes me manquent, moi aussi. Les campagnes avec un début et les campagnes avec une fin. Partir nowhere en disant « OK, on joue! » Puis là, on enfile les aventures une après l'autre sans trop savoir la finalité de tout ça, sans trop qu'il y ait de fil rouge dans le milieu et tout ça. Ça, moi, ça me tente plus ou moins maintenant. On dirait que j'ai besoin qu'il y ait une finalité. Quitte à dire, on leur repousse cette finalité-là. On va dire, OK, parfait, on va aller plus loin que ça. On repart sur autre chose. Parfait. Fait qu'il y a encore une fois un début et une fin. Mais juste partir, jouer pour jouer, puis s'en aller où le vent me pousse, j'ai moins d'intérêt. Ouais. Mais effectivement, l'évolution du personnage, pas juste l'évolution sur les dés ou l'évolution sur papier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du personnage. Comment on finit par jouer un personnage pour qu'il soit... pour qu'on comprenne l'évolution qu'il y a eu à travers le temps, les événements l'ont marqué, tout ça. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai 2 exemples là-dessus. Tu sais, j'ai Roar dans la game de Masque, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé avec le temps, qui est devenu un autre personnage, mais ça s'est pas fait d'une game à l'autre, ça s'est fait graduellement, jusqu'au moment donné où est-ce que j'ai comme moins d'intérêt à le jouer, on dirait. Bon,
peut-être que justement, ça a emmené le personnage à un endroit où est-ce que j'avais peut-être moins d'intérêt. Mais tu sais, ça s'est fait graduellement. L'autre exemple, c'est Tad. Tad Varingen, pour ceux qui l'auraient oublié. Il va revenir bientôt d'ailleurs. Tad Varingen, c'est un mage très élitiste, très... Tu sais, de la fine noblesse, la fine fleur de la noblesse. Un gars plus intelligent que les autres et qui le sait, tu sais, qui est plus intelligent, et tout. Et finalement, à un moment donné, à force de côtoyer les gens, à force de sortir de sa tour, à force de se battre aux côtés des gens, ben, il a commencé à se soucier d'eux. Puis graduellement, là, ça s'est fait sur une vingtaine de parties. Ben, je pense 16 ou 17 parties. Ça s'est fait là-dessus. Puis là, à un moment donné, Tad a délaissé son piédestal un peu sur lequel lui-même s'était mis. Et la société l'avait mis là un peu d'un certain sens. Pour justement commencer à côtoyer le peuple, à poser des questions, puis à se soucier de lui et de son opinion. Tu sais, ça, c'est le fun. Mais ça se fait pas en un one-shot. Tu peux pas faire ça en un one-shot. Si tu fais ça en un one-shot, je trouve que ça devient peut-être moins crédible. À moins que ça soit déjà framé pour ça, là. Mais je trouve que ça, c'est moins crédible en one-shot. Voilà. Mais il y a une chose, par exemple, moi, personnellement, jamais, je vais... Tu sais, j'adhère pas avec ce que Jasage dit, tu sais, que tu as trouvé ton jeu. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que rester sur un jeu, rester focus sur le même jeu, c'est sûr que tu trouves que ce jeu-là est fantastique, merveilleux et tout. J'imagine, j'espère, si tu focuses sur lui, c'est parce que tu l'aimes bien. Mais moi, je pense qu'à quelque part, il faut être capable d'ouvrir son scope pour trouver des nouvelles choses. Être capable de voir certaines nouvelles affaires. Je ne dis pas de changer de jeu à tous les semaines. Je dis juste que c'est intéressant d'aller trouver des nouvelles choses, d'aller dire « Hey, ça, cette règle-là me fait vraiment triper. » Gars comme moi, là, tu sais, tu fais un bout de cherche du médiéval fantastique, quelque chose d'intéressant, un système qui me plaît. Oui, il y avait Dungeon World, mais moi, les PBTA, j'ai tendance à rapper ça assez vite. J'ai tendance à faire ça une saison, comme disait Pat. Là. Moi, j'ai tendance à faire ça une saison entre 5 et 8 parties. Là, j'ai rappé une saison. Puis je trouve que dans les PBTA, c'est dur d'étirer la sauce plus que ça. Vois-tu, Christophe le Rouge nous le fait bien avec Dungeon World, mais en tout cas, moi, de mon expérience, c'est un peu ça que ça me dit. 8 parties, c'est pas mal le max, parce que j'ai fini un arc narratif, puis on serait prêt d'en recommencer un autre. Donc, mais le jeu de rôle traditionnel ou classique nous amène à dire, vois-tu, on est dans autre chose, on peut l'étirer, on peut plus l'amener, on peut amener des twists, c'est moins facile de terminer quelque chose. Tu sais, c'est plus long, il y a plus... Et c'est plus aussi sur le contrôle du MG, ça, on va se le dire, là. À partir du moment que le MG a le contrôle, il peut un peu moduler ça à son goût et tout. Où j'en étais avec ça, là? Ah ouais. Tu sais, c'est ça. Je cherchais du médiéval fantastique. Quelque chose de satisfaisant. Symbaroum m'intéresse. L'univers de Symbaroum est écœurant. Le système, il est cool, mais il est quand même pas parfait. C'est pas celui qui me fait vibrer le plus. Dungeons & Dragons 5e, moi, des sacs de points de vie dans lesquels tu tapes, ça me tente pas. Moi, je veux du combat rapide, je veux du combat mortel. Donc, là, si on regarde quelque chose, je veux quelque chose, trouver quelque chose qui est vraiment sauvage, là. Et quand je suis tombé sur Symbaroum, pas Symbaroum, sur Brigandine. Brigandine, by the way, c'est un jeu de James Tornade qui se joue, dans le fond, tu peux l'avoir sur Lulu, qui est pas très cher. C'est un livre d'à peu près 100 pages. Il y a un compagnon d'à peu près une centaine de pages aussi. Fait que 2 livres, 200 pages, tu as fait le tour. Il y a aussi un bestiaire. Je pense qu'il y a 3 livres, 4 livres avec une petite campagne. Là. Fait que bref, tu roules ça. Moi, je l'ai commencé à le lire. Et écoute, sérieux, j'ai été émerveillé. C'est exactement ce que je cherchais. Brutal. C'est brutal.
c'est pas propre, c'est des coups fourrés. Il y a un paquet de trucs que tu peux aller tout azimut. J'ai créé un peu mon monde, j'ai créé un peu l'univers de jeu à partir de ce que j'avais envie, quelques influences évidemment, et ça a démarré. Mais tu sais, si je restais à me dire, ben, moi c'est ce jeu-là, tu sais, moi j'aime Cthulhu, le système Cthulhu, que je vais rester avec Cthulhu, je l'aurais pas découvert ça. Tu sais, puis je trouve, moi je suis pour de dire, système does matter, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, le système de brigandine, il est excellent pour jouer du brigandine. Je pense pas que ça serait le bon système pour faire du super-héros ou faire autre chose. Je pense qu'on n'est pas rendu, on n'est pas là. Un bon système de super-héros, je vais aller ailleurs. Je vais aller chercher un système qui a été bâti spécialement pour les super-héros. Là, je divague, je dérape complètement. Là. 21 minutes. Écoute, c'était ma réponse à Pat. Je sais pas si c'est une réponse ou c'est juste une espèce de laisser aller devant la caméra. J'ai aussi des RPG a week qui vont sortir bientôt. Fait que donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça se passe bien pour toi. Et j'espère que le confinement n'a pas été trop difficile. Et je te laisse là-dessus. Rock and roll.